raconter d'abord une petite histoire qui est vraie, et après je vous donnerai le titre de mon message. Il y avait un petit garçon qui avait 9 ans, et un jour il rentre de l'école avec une lettre pour sa maman. Il dit à sa maman, « Mon instituteur a demandé que je te donne cette lettre, et que je te donne que à toi seule cette lettre. » Alors sa maman, elle ouvre la lettre, elle lit silencieusement, et avec les yeux pleins de larmes, elle la lit ensuite à son fils. Voilà ce qu'elle lui dit. « Votre fils est un génie. Cette école est trop petite pour lui et nous n'avons pas d'assez bons enseignants pour l'instruire. Veuillez le faire vous-même. » Et en fait, ce petit garçon, il possédait déjà un vrai petit laboratoire de chimie dans le sous-sol de la maison de ses parents. De nombreuses années plus tard, quand la mère est décédée, il était alors connu comme l'un des plus grands inventeurs de son siècle. Il a déposé en fait 1093 brevets. Et je ne vous dis pas ce qu'il a inventé, sinon vous saurez son nom. Un jour, qui fouillait dans les vieux souvenirs de famille, il trouva une lettre pliée dans une boîte de sa mère, la boîte de sa mère. C'était la lettre qu'il avait donnée étant enfant à sa mère de la part de son instituteur. Elle disait ceci, tenez-vous bien, votre fils est nul, il est déficient, on détecte chez lui une maladie mentale. Nous n'autorisons plus votre fils à revenir à l'école. Alors, je vais quand même vous poser la question, qui était cet enfant? Lavoisier? Non. Einstein? Non, pas Einstein, presque. Freud? Non, quelqu'un qui a inventé l'ampoule. Edison. Voilà. C'est lui qui a inventé l'ampoule électrique, le télégraphe, le phonographe, la centrale électrique, la caméra, etc., etc., etc. Donc, quand Thomas Edison a lu cette lettre que l'instituteur avait écrite, eh ben, il s'est mis à pleurer pendant des heures et il a ajouté ceci dans son journal. Et que Thomas Edison était un enfant nul et déficient qui, grâce à une mère héroïque, est devenu le génie du siècle. Alors, en fait, je voulais vous parler du pouvoir des mots. La mère de Thomas Edison rejette l'étiquette de nul qu'on lui a collée et elle met une étiquette de génie sur son fils. Et que sa mère, par une seule phrase, elle a pu changer la destinée entière de son fils. Et je voulais vous parler vraiment des paroles qui ont un effet sur nous et les paroles aussi qu'on prononce sur nous-mêmes, ainsi que les paroles que les autres prononcent sur nous. Et donc, comme Madame Edison a prononcé sur son fils, prononçant des paroles positives. Pour nous qui sommes nés de nouveau, il faut aussi prononcer les paroles que Dieu lui-même a prononcées sur nous. La Bible, elle ne dit pas que tu es nul. La Bible, elle dit que tu as les capacités de Dieu en toi, que tu as sa nature divine en toi. Donc la parole de Dieu, elle dit que tout est inspiré de Dieu. Bien que les mots de la Bible puissent ressembler à tous les autres, ce livre, il y a une différence dans ce livre. Et j'aime bien dire que son auteur est toujours vivant. Ce sont la parole de Dieu. Les mots que Jésus a dit sont esprit et vie. Cette parole est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants. Nous, on a une épée à la maison, à double tranchant, qu'on a ramenée du Niger. Enfin, aujourd'hui, on ne pourrait plus le faire.
On avait ça sur la valise. Dieu a insufflé la vie à ses paroles. Dieu a utilisé des mots pour créer ce monde. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Alors rien que dans le premier chapitre de Genèse, il est écrit 8 fois, enfin j'ai compté, vous pouvez recompter si vous voulez, il est écrit Dieu dit. Les paroles de notre bouche sont aussi puissantes. Les mots, c'est comme des graines, on a entendu parler la semaine dernière, et c'est vrai que je pense chaque fois au nom de notre église, le semeur, les mots, c'est comme des graines que nous semons. Lorsque nous disons quelque chose, nous semons une graine qui va ensuite prendre vie. Est-ce qu'on s'en rend compte? Toujours non. Mais vous savez que quand vous parlez, vous prophétisez sur votre propre avenir. Et que vos mots influencent votre futur. Donc on va prendre Jacques 3 du verset 1 à 12. Mes frères, qu'il y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Si nous mettons le mors dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi leur corps tout entier. Voici même les navires qui sont si grands et que poussent des vents impétueux sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. De même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voici comme un petit feu peut embraser une grande forêt, la langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Toutes les espèces de bêtes et d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins sont domptées et ont été domptées par la nature humaine. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur, notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce ou l'eau amère, Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives ou une vigne des figues? De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Donc de la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Soit vos paroles vous béniront, soit elles vous maudiront. Nous devrions utiliser notre bouche pour bénir toute notre vie. Et voilà, donc je vais vous donner un petit exemple que j'ai vécu cette semaine. Donc vous savez tous, me voici à l'aube de la retraite. Et cette semaine, quelqu'un m'a dit, une personne, mais tu sais, tu vas quand même vers le bas. J'ai dit, moi, j'ai pas peur d'aller vers le bas. J'ai dit, de toute manière, on vieillit tous. Et moi, je vais vers le haut. Mais c'est vrai, c'est ce que j'aurais dû répondre. Avant, j'ai réfléchi, j'ai dit, j'aurais dû lui répondre, moi, je vais vers le haut. Et c'est vrai que, je veux juste vous donner un exemple, suite à ça, j'ai fait mon culte et puis le Seigneur m'a parlé. Et donc, j'ai confessé des versets sur ma propre vie. Donc, Psaume 37, verset 25. J'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Donc,
Vous savez, Dieu, il est au-dessus de tout système économique. Il bénit selon l'abondance de sa grâce et non selon la précarité économique. Et moi, je veux confesser, même si je n'ai pas une grande retraite, que Dieu sera toujours celui qui pourvoira à tous mes besoins. Et un jour, je sais, Thierry Kopp, il a prophétisé sur moi et ça m'est vraiment resté. Il m'a dit, la farine ne manquera jamais dans ton pot. Voilà. Et je veux proclamer ça. L'or et l'argent appartiennent à qui? À Dieu. Et Dieu est ma source. Donc j'ai placé ma foi en lui, je lui fais confiance et il pourvoira à tous mes besoins. Un autre verset, et ce verset me fait penser, aujourd'hui on a des compliments pour notre mamie, à mamie Joséphine. Amen. Il me fortifie dans mon être intérieur. Et c'est vrai que mamie, tu es un exemple pour nous, parce que tu as toujours la joie du Seigneur. Et c'est vraiment de tout cœur que je te dis ça. Alors, 2 Corinthiens 4, versets 16 à 18. Je suis un peu émue, hein, excusez-moi. Alors, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage, et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Et comment il se renouvelle? Moi, je pense que mamie, elle prend du temps avec le Seigneur et sa parole. Et c'est comme ça que notre vie, elle doit se renouveler. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Voilà. Alors il y a encore le psaume 103, verset 5. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Alors j'ai déjà entendu souvent des enseignements sur l'aigle. C'est vrai que c'est très intéressant. À un moment il perd ses plumes sont renouvelées et que ça le fait rajeunir. Et moi je veux bénir mon avenir. Excusez-moi si je parle de moi, mais vous pouvez aussi appliquer ces paroles pour vous. Et c'est les mots que Dieu prononce sur moi et sur tous les siens, parce qu'il veut bénir votre avenir. Donc ne laissez entrer dans votre vie aucune parole de malédiction, qu'il vienne de vous ou de quelqu'un d'autre. Si quelqu'un vous maudit, apprenez à annuler ces paroles. Au nom de Jésus, car vous avez été créés pour la bénédiction et non la malédiction. Donc, Proverbe 18, verset 21. C'est formidable, hein? La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Donc, votre succès est déterminé par vos paroles. Votre bateau va dans la direction que vous indiquez par votre langue. On l'a lu avant, le petit gouvernail. Si vos paroles sont négatives et remplies de mauvaises choses, vous attirez le négatif sur votre vie et tôt ou tard, vous serez amené à vivre ces mêmes paroles qui sont sorties de votre propre bouche. Vous savez, j'ai mis longtemps à comprendre ça. Hein. Donc le gouvernail. C'est une très très petite partie du bateau qui est juste en dessous de la surface de l'eau. On ne la voit pas que quand on regarde le bateau, on ne voit pas le gouvernail. Et pourtant, cette petite partie détermine la direction du bateau. La Bible dit que la langue est semblable au gouvernail de notre corps. C'est vrai, quand je vous regarde, on ne voit pas forcément votre langue. L'utilisation de la langue détermine le cours de la vie d'une personne, elle détermine sa destinée. Donc j'ai une bonne nouvelle pour vous, si vous maîtrisez votre langue en vous nourrissant de la parole de Dieu et en la proclamant, vous pouvez bénir et changer le cours de votre existence. Proverbe 13, verset 3. Celui qui veille sur sa bouche garde son âme.
Celui qui ouvre de grandes lèvres court à sa perte. Donc on doit vraiment comprendre que les mots ont une puissance. Donc proclamez à quoi vous vous attendez et non à ce que vous vivez. Je répète, proclamez à quoi vous vous attendez et non à ce que vous vivez. Par exemple, si vous êtes malade, dites « Je suis en voie de guérison » parce que par les meurtrissures de Jésus, je suis guéri. Parlez des bénédictions qui sont en route vers vous. Et non, et mon Dieu pourvoira tous mes besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Par exemple, si vous avez un produit, un besoin de quelque chose. La parole de Dieu nous dit aussi qu'il faut appeler les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Donc ça c'est Romains 4, verset 17. Selon qu'il est écrit, je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Donc Dieu, là, il est parlé d'Abraham. Hein. La foi appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. C'est la foi qui appelle les choses qui ne sont pas. Beaucoup de braves gens, sincères et honnêtes, pensent qu'ils mentiraient en faisant ceci, donc ils ne le font pas. Voilà. Il y a aussi marqué « Demandez et vous recevrez ». Mais j'aimerais que vous considérez un petit instant que la Bible nous dit que Dieu ne peut pas mentir. Donc si Dieu il vous dit d'appeler des choses qui ne sont pas comme si elles étaient, appelez-les. Nombre 23, verset 19. J'ai beaucoup de versets aujourd'hui. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Eh bien, si Dieu peut le faire, vous pouvez aussi le faire. Les enfants de Dieu devraient agir comme Dieu. Éphésiens 5 nous dit, verset 1, « Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Et Dieu appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. » Donc vous êtes tous ici des enfants de foi, d'un Dieu de foi. Et vous savez, sa parole, elle subsiste éternellement, comme le dit le verset d'Ésaïe 40, verset 8. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. Et la foi, elle vient de quoi? Elle vient quand vous entendez Dieu vous parler. Et la foi, qu'est-ce qu'elle fait? Elle vous remplit de courage. Vous ne pouvez pas... Je ne sais pas, combien de fois le Seigneur m'a déjà relevé et qui m'a rempli de courage. Peut-être que ce n'est pas quelque chose qu'on ressent intérieurement, mais des fois vous faites des prières et vous confiez au Seigneur et vous voyez que, par exemple, si vous n'avez pas assez de force pour aller au travail ou comme ça, et vous priez, l'Éternel est ma force, Seigneur, remplis-moi de force. Et c'est vrai que combien de fois, je veux dire lundi matin, mais c'est peut-être pas pour tout le monde lundi matin, le Seigneur m'a rempli de force et de courage, et je l'ai remarqué qu'à la fin de la journée, qu'en fait cette journée s'est passée mieux que ce que je pensais. Donc cessez aussi de vous plaindre et arrêtez d'être négatif. Demandez au Saint-Esprit de renouveler votre intelligence afin que des paroles de vie sortent de votre bouche. Donc j'ai lu un livre sur le cerveau, un livre bien sûr chrétien, écrit par une neurologue, mais elle a encore d'autres... C'est un peu compliqué pour moi, je vous dirais. Il y a des schémas, du cortex, voilà, mais bon, ça m'a quand même... Je prends ce qui est bon et
ce que je peux appliquer dans ma vie. Donc, plusieurs chercheurs en neurosciences ont découvert dans le cerveau que le centre de la parole affectait toutes les parties de notre corps. Des recherches montrent que quand vous prononcez des paroles négatives ou nourrissez des pensées négatives, le cerveau sécrète une substance, c'est en fait une hormone, qui se répand dans l'organisme. Elle détruit les tissus musculaires ou les cellules de l'organisme. A l'inverse, si vous avez des pensées et des propos positifs, le cerveau envoie des hormones qui contribuent à régénérer l'organisme. Donc, quand vous prononcez des discours droits, des paroles positives, des déclarations de foi, la guérison se répand dans votre corps. Donc, Proverbe 4, verset 22. Donc, c'est ce verset qui atteste ce que je viens de vous dire. Car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. Il parle de la parole de Dieu. Hein. Ceux qui trouvent donc les paroles de Dieu, c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout le corps. Méditer ce que Dieu dit et confesser sa parole permet à la guérison de circuler dans votre corps. Amen. C'est prouvé par les scientifiques. Voilà. Proverbe 17, 22 dit aussi ceci. Un cœur joyeux est un bon remède. Un esprit fixé sur la parole de Dieu accélère la régénération de l'organisme en y propageant partout la santé. Alors, ces hormones, elles s'appellent anaboliques, c'est ceux qui apportent la guérison. Elles sont sécrétées à 2 autres occasions, quand on rit et quand on chante. Voilà. C'est pourquoi il est si important de chanter des louanges à Dieu, parce que ça vous vivifie. Donc, êtes-vous déjà allé à l'église alors que vous ne vous sentiez pas au mieux de votre forme? Dès que vous commencez à chanter des louanges à Dieu, vous vous sentez rapidement mieux. Oui. C'est parce que vous vous centrez sur Dieu que vous allez rapidement mieux. Parce que sa parole, elle pénètre et elle vous guérit. Et votre état d'esprit change parce que quelque chose est libéré en vous. Dieu vous a créé ainsi. Chantez, cela vous donne de l'énergie et répand un pouvoir de guérison en vous. Bien sûr, il ne faut pas chanter des trucs, il faut chanter ce qu'il faut. Il ne faut pas chanter des choses qui n'honorent pas Dieu, du genre, ça me fait rigoler, je suis malade complètement. Alors, n'oubliez pas que Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. Donc, ce matin, Dieu siège parmi nous, parce que nous avons loué le Seigneur. Et il y a aussi un verset qui m'a interpellée et qui m'a aussi impacté pour que je vous apporte ce message, parce que je vous ai déjà parlé des mêmes choses. Ésaïe 50, le verset 4. Le Seigneur l'Éternel m'a donné le langage des disciples. Alors il y a une autre version qui dit une langue exercée. Pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu, il réveille, oui, matin après matin, il réveille mon oreille pour que je l'écoute comme le font des disciples. Amen. Et en fait, ma version c'est plutôt une langue exercée. Là c'est aussi une langue exercée, mais c'était le mot disciple qui m'avait vraiment impacté. Donc, je voudrais insister sur ce mot. Suivre Jésus, c'est être son disciple. C'est lui manifester aussi son attachement par des actes et par ma conduite. Et ma conduite, elle passe forcément par des paroles. Elles sont révélatrices de mon état intérieur et montrent qui je suis vraiment. Donc mes paroles, elles peuvent encourager, elles peuvent également blesser ou même détruire quelqu'un.
Donc, maîtriser son langage fait partie de l'apprentissage du disciple. Parce que on apprend toute notre vie à être un disciple. Donc, parler le langage des disciples. Ésaïe 50, verset 4a, c'est la deuxième partie. Le Seigneur m'a donné le langage des disciples pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Donc, vous savez que le disciple il possède sa propre langue. Le prophète Ésaïe dit que Dieu lui a donné le langage de disciple. Et ce langage consistait à relever celui qui était abattu. C'est un langage de foi. C'est un langage de la possibilité et de l'édification. Je crois que aussi, peut-être que si j'avais su ce que je vous apporte aujourd'hui, j'aurais plus encouragé ma fille dans les choses. Je lui aurais dit peut-être non, tu es plus peut-être capable, voilà, je t'encourage à continuer. Je pense que je l'aurais plus encouragé si j'avais déjà eu connaissance de ce message que je vous apporte aujourd'hui. Donc, tous ceux qui sont parents, encouragez vos enfants et faites comme Madame Edison. Encouragez-les tout ce que vous pouvez et aimez-les bien sûr, parce que l'encouragement passe par l'amour. Vos paroles sont des semences que vous plantez dans le cœur des gens et qui leur permettront plus tard d'obtenir, qui vous permettront plus tard d'obtenir une récolte. N'oubliez pas ce que vous semez, vous le moissonnez. Avant qu'une chose quelconque ne vienne à l'existence dans le monde tangible, elle doit d'abord naître dans le cœur de la personne. Donc on a tous cette capacité à bâtir des réalités dans le cœur des gens et les conduire à un nouveau niveau. Ça devrait être le plus grand but de notre vie, c'est d'emmener les gens plus haut. Et plus haut, ça veut dire vers le Seigneur, les conduire au Seigneur, et de les emmener toujours pour qu'ils aillent de progrès en progrès. Et vraiment, Saint-Esprit vient à notre aide, à chacun de nous. Parce que certains, ils vont me dire, mais moi, j'ai tellement de problèmes, comment je peux encourager quelqu'un? Peut-être, mais si vous êtes un disciple de Jésus-Christ, c'est votre nationalité, vous êtes un disciple. C'est votre citoyenneté. Vous êtes citoyen du royaume des cieux. Donc, vous avez cette possibilité d'encourager et de relever. Et aussi longtemps que vous serez un disciple, vous aurez le langage du disciple. Alors, nous ne devrions pas parler en fonction de ce que nous sommes, mais de ce que la Bible dit. Alors, je m'explique. Nous pouvons enseigner la guérison, le mariage, la provision matérielle, même si nous sommes malades, même si nous sommes pauvres ou si nous sommes célibataires. Gloire à Dieu, les choses sont appelées à changer. Amen. Pour ceux qui sont célibataires, appelés à l'existence. Les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Mais quelqu'un qui marche avec le Seigneur, je vous propose quand même, et je vous conseille fortement. Ensuite, voyez cette autre chose que dit Ésaïe. Chaque matin, il réveille mon oreille pour que j'écoute comme le font les disciples. Donc c'est Ésaïe 50, 4b. Alors, ce matin, le Seigneur, il a réveillé mon oreille et m'a dit, persévère, persévère. Voilà. Donc, chaque matin, Dieu peut vous dire quelque chose. Voilà. Donc, tendons l'oreille pour écouter Dieu, parce que Ésaïe tendait l'oreille aussi pour écouter Dieu, lui dire ce qu'il devait dire aux Juifs. Nous pouvons aussi écouter notre cœur, car Dieu y plante souvent des paroles pour encourager ou conseiller quelqu'un. Cela peut être aussi un sourire, comme Paul l'a raconté tout à l'heure,
voilà, même que cette dame, elle était peut-être même pas chrétienne, une accolade ou pourvoir à un besoin quelconque, même si c'est une toute petite chose. Alors, on doit aussi arrêter de penser qu'à nous-mêmes, mais être attentif au Saint-Esprit, car il y a de grandes choses qu'il cherche pour nous utiliser chacun. Donc, on commence par les petites choses. Voilà, un sourire, ça coûte rien. Voilà, j'ai tout un truc à la maison, un poème sur le sourire. C'est vrai qu'il ne coûte rien, mais qui peut apporter beaucoup. Enfin, vous pourrez parfois encourager et continuer à aimer les gens, même s'ils ne vous rendent pas cet amour. Ésaïe dit plus loin, « J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. » L'apôtre Paul aussi a dit, « Insultés, nous bénissons, persécutés, nous supportons, calomniés, nous consolons. » Ça c'est 1 Corinthiens 4, verset 13. Vous savez, Jésus, il a toujours eu, les gens qu'il rencontrait, il avait toujours plein de consolation, de compassion aussi et de réconfort pour les gens. Nous sommes donc appelés à l'imiter, lui, le parfait modèle. Donc pour cela, je vais vous donner 5 conseils pour vous aider. Et je sais que ça s'apprend. La parole de Dieu nous dit, soyez remplis de l'Esprit. Donc, qui mieux que le Saint-Esprit peut nous apprendre à maîtriser notre langue? Saint-Esprit, aide-nous à sanctifier notre langue. Il y a aussi marqué dans la Bible que celui qui est saint se sanctifie encore. Donc, je vais vous lire Éphésiens 5, 18 à 20. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, premièrement, on doit prendre conscience du pouvoir des mots. Nous avons vu que nos paroles ne sont pas à prendre à la légère et qu'elles ont un impact dans le monde spirituel. Avec elles, nous pouvons toucher, on peut bénir, on peut édifier, on peut exhorter, on peut donner confiance à quelqu'un, on peut complimenter quelqu'un, on peut encourager quelqu'un, on peut aimer quelqu'un. Si vous en avez encore des mots comme ça, vous me les apportez et je les rajouterai à ma liste. Mais nous pouvons malheureusement aussi infliger des blessures profondes. Et l'ennemi aime se servir de notre langue pour semer la discorde et même détruire des vies. On l'entend actuellement avec les enfants, les harcèlements à l'école et aussi plein de choses. Bon, je ne vous fais pas un dessin, vous savez de quoi je parle. Dans Jacques 3, verset 2, la Bible déclare donc que celui qui maîtrise sa langue et ne commet jamais d'écart de langage est capable de contrôler sa vie. Jacques 3, verset 2. C'est ça? Voilà. Donc, deuxièmement, apprendre à peser ses mots. C'est plus facile à dire qu'à faire, n'est-ce pas? On doit s'efforcer d'utiliser les mots justes qui traduisent ce que nous voulons exprimer, ce que l'on ressent, pense et souhaitons partager de la façon le plus exacte possible. Par exemple, il y a une différence entre « je t'apprécie » et « je t'aime ». Voilà, c'est un petit exemple. Après, il y a, troisièmement, se définir une liste de mots interdits. Lorsqu'on reçoit le Seigneur dans notre vie, nous sommes revêtus d'une nouvelle nature. Notre ancien nous n'est plus tout comme notre ancien vocabulaire. Moi, je crois que le vocabulaire, il doit vraiment changer, parce que sinon, on ne reflète pas Christ. Adieu les mots grossiers, les insultes, les jurons et les noms d'oiseaux. Dans ce passage de 1 Thessaloniciens 4, que je vais vous lire après, de 1 à 8,
nous voyons que nous sommes appelés à aller de progrès en progrès et que Dieu désire notre sanctification. Et la sanctification passe par notre langage. Donc je vais lire. Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et que c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Vous savez en effet quels préceptes nous vous avons donnés de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité, c'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Celui donc qui rejette ces préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu, qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Donc notre façon de parler doit faire une différence et doit nous distinguer des gens du monde. Comment y arriver? Donc en définissant une liste des mots interdits. Et si ça vous arrive, excusez-vous et reprenez-vous. Donc les gros mots, ce matin j'ai entendu un gros mot, et on peut remplacer ce mot par mercredi. Non, mais c'était pas ça. Alors, quatrièmement, savoir garder le silence. Vous savez aussi que le silence est un mode d'expression. Oui, il est parfois préférable d'apprendre à se taire pour se préserver du péché. Nous ne devons pas donner réponse à tout. Face aux provocations, aux disputes et autres situations où vos nerfs sont mis à rude épreuve, préférons garder le silence. Ça c'est Proverbe 17, verset 28. L'insensé même, quand il se tait, passe pour sage. Celui qui ferme ses lèvres est un homme intelligent. Mon Seigneur, j'ai besoin de plus d'intelligence, donc aide-moi à fermer mes lèvres. Quand il faut, bien sûr. Le cinquième, c'est réfléchir avant de parler. Donc vous connaissez tous, tourner sa langue 7 fois dans sa bouche avant de parler. Donc il est grand temps de l'appliquer et ça, je me parle aussi à moi-même. Et vous savez aussi que le 7, c'est le chiffre de la perfection. Ceci pour témoigner que pour user de la parole, il nous faut réfléchir pour éviter tout écart. Cela semble difficilement applicable quand nous sommes face à une personne. Et dans une situation, nous pouvons par exemple essayer de ne pas nous laisser emporter par nos émotions et quels que soient nos sentiments, demeurer calmes et prier que le Saint-Esprit nous aide à user de sagesse. Et donc, pour conclure, je vais vous donner 3 versets qui peuvent nous aider. Psaume 19, verset 14. Reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur. Ô Éternel, mon rocher et mon libérateur. Psaume 141, verset 3. Éternel, mets une garde à ma bouche, veille sur la porte de mes lèvres. Il était doué, je trouve, David. Psaume 39, verset 2. Parce que c'est tout dans les psaumes. Au chef des chantres, à Jéduthun, psaume de David, je disais, je veillerai sur mes voies, de peur de pécher par ma langue, je mettrai un frein à ma bouche, tant que le méchant sera devant moi. C'est quoi, psaume quoi? Psaume 39, verset 2. Verset 2, c'est bon. Verset 2.
verset 2. Ah oui, c'est marrant que ça marque 3. Essaye 1, ouais. Voilà, c'est ça. Ouais. 1, 2, il est là. 1, 2. Voilà. Donc je vais finir par la prière. Seigneur, je te remercie pour cet enseignement, pour ta parole, parce qu'elle est esprit et vie. Seigneur, nous avons besoin de ton Saint-Esprit comme aide pour que nous puissions apprendre à surveiller notre langage. Merci Seigneur que notre intelligence soit renouvelée jour après jour par ta parole. Merci Seigneur parce que tu nous aides à nous exprimer de la meilleure façon possible qu'il soit, afin que notre langage témoigne de ton amour Seigneur. Merci parce que tu nous aides aussi dans ta parole. C'est comme le code de la route Seigneur, tu nous aides et pour chaque domaine de notre vie Seigneur, tu as une solution et tu nous parles aujourd'hui Seigneur, vraiment que ces mots et que vraiment cette parole soit vraiment dans notre cœur Seigneur et que nous puissions la mettre en pratique. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Amen.